Alors, salam alaikum, bonjour à tout le monde. On va, dans cette vidéo, à résoudre le problème d'arithmétique de 2020, session normale. Alors, on va résoudre cette équation. Cette équation, notez 7x à la puissance 3 moins 13y est égal à 5. Alors, la première question, on a pris un couple solution de cette équation. Solution de t. Et il nous demande de démontrer un A. Alors, montrer que x et 13 sont premiers entre eux. Alors, on va montrer dans une question que x est premier avec 13. Alors, il faut retenir ça dans la tête, que si P est premier, c'est un nombre premier, alors pour montrer que x est premier avec P, il suffit que montrer que P ne divise pas x. Alors, supposons par absurde. Supposons, on va supposer que que 13 divise x. On suppose que 13 divise x, alors on aurait que 13 divise x à la puissance 3 multiplié par 7, d'après les propriétés de la division. Donc, puisque 13 divise 5, et on a 13 divise 13 fois y. D'où 13, elle va diviser la différence. C'est les propriétés de la division euclidienne. Mais cette différence est égale à 5. Absurde. Parce que 13 ne divise pas 5. Ceci montre que la proposition proposée est fausse. Donc 13 ne divise pas x. Et par suite, puisque P est premier, par suite, y13 et x sont premiers entre eux. Alors, la question 1b, c'est gratuite. Cette question, elle est à la portée de tout le monde. Il y a un théorème célèbre, on a le petit théorème de Fermat. On a x est premier avec 13, et 13 est un nombre premier. D'après Fermat, il nous dit que, Fermat avec majuscule, il nous dit que x à la puissance 13 moins 1 est congru à 1 modulo 13. Finalement, x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Maintenant, on va montrer la question 1c. 1c, on demande de montrer x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Alors, je vais chercher où x à la puissance 3 il est caché. Il peut être caché ici, mais ici, je ne gagne rien du tout. Je fais x à la puissance 3, le tout à la puissance 4 est congru à 1 modulo 13, il ne donne rien. Je me suis bloqué ici. Donc, ça, il ne sert à rien.
Et puisque ça ne sert à rien, il n'y a que les hypothèses qui vont servir à montrer les choses. Alors, les hypothèses nous disent que on a 7x à la puissance 3 moins 13y, il est égal à 5. Donc, d'après la définition de congruence, 7x à la puissance 3 est congru à 5 modulo 13. Ça, il est congru à 5 modulo 13. Or, pour obtenir 10, il suffit de multiplier par 2. D'où, on va multiplier par 2 les propriétés de congruence. On aurait 14x à la puissance 3 est congru à 10. Il est congru à 10 modulo 13. Ça, on a démontré ça. Or, 14 est congru à 1 modulo 13. Donc, 14x est congru à x modulo 13. On a donc, d'après ça, 14x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13 et on a démontré que 14x est congru 14 fois x à la puissance 3 ici fois x à la puissance 3, x à la puissance 3 est congru à x à la puissance 3 modulo 13. Par transitivité de congruence, deux nombres 10 est congru à son nombre et x à la puissance 3 est congru au même nombre. Donc, par transitivité de congruence, alors x à la puissance 3, elle est vraiment congru à 10 modulo 13. Et voilà, on a déduire un d. On va déduire x à la puissance 12. Ici, vraiment, c'est une déduction de 1c. Mais pour ne pas faire trop de calculs, on va faire cette astuce. Alors, on a x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13. D'après la question 1c. Et 10, je peux le faire congru à moins 3 modulo 13. Il est clair, on a ça. Donc, par transitivité, x à la puissance 3, il sera congru à moins 3 à la puissance 4, à la puissance ici, ici à la puissance 4, ici à la puissance 4, modulo 13. Je fais x à la puissance 3 congru à moins 3 modulo 13, et je fais la puissance, mais ça, c'est 81. Alors, modulo 13, en faisant la division euclidienne, on a 81 est égal à 6 fois 13, on vérifie ça, plus 3. D'où 81 est congru à 3 modulo 13. Alors, cette relation, ça, c'est 1, c'est x à la puissance 12, et cette relation, donc 1 et 2, donne la relation suivante. Il donne que x à la puissance 12 est congru vraiment à 3 modulo 13.
Alors, il nous demande maintenant, dans la deuxième question et la dernière question, que l'équation D n'admet pas de solution. Alors, on a montré d'après la question 1, que x est solution de D implique deux choses. On a dans 1, c'est ça, x à la puissance 12 est congru dans un D est congru à 3 modulo 13. Et on a x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Donc, cela impliquerait que 3 est congru à 1 modulo 13. Ce qui donnerait que 13 divise 3 moins 2, moins 1, qui est égal à 2. Mais ça est impossible. Donc, si on suppose qu'il y a solution, on aboutit à une impossibilité. Ceci montre, bien sûr, que D n'admet aucune solution, n'admet pas de solution. Donc, il faut tout simplement savoir gérer les relations de congruence et appliquer les théorèmes fondamentaux. Parmi les théorèmes, un théorème fondamental, c'est le théorème de Fermat. Au revoir et à la prochaine vidéo et bonne chance.